Cet ensemble appartenait à la paroisse. En remontant le temps, nous découvrons que le terrain était la propriété de la congrégation des religieuses, qui l'a cédé afin de construire une habitation pour les prêtres, qui étaient au nombre de 3 sur la commune de Ruffiac. Ils habitaient là où se trouve la maison familiale route de Ploërmel. Mais ce lieu était trop éloigné de l'église, selon l'évêque de l'époque, Monseigneur Lebellec. En 1962, les Ruffiacois se mobilisent en répondant à l'appel de l'abbé Lécuyer, recteur, pour des dons divers et surtout pour trier et ensuite transporter les pierres de Questembert à Ruffiac. La première pierre fut posée le 28 juin 1962. Celle-ci provenait du château d'Érec à Questembert. La fin des travaux et l'inauguration eurent lieu le dimanche 12 mai 1963. Quelques années plus tard, le conseil municipal sous l'égide du maire Louis Guilmotte décida de construire la mairie avec les pierres provenant du même château. C'est au début de l'année 2011 que nous décidons de réfléchir sur la rénovation du bâtiment et l'aménagement du parc paysager. Mais vu le coût assez important, le conseil municipal décide de faire ses travaux en 2 tranches. D'abord l'aménagement de ce jardin en septembre 2011 pour un montant de 138 860 €. Puis en 2014, nous délibérons sur le choix du maître d'œuvre. Quelques mois plus tard, nous attribuons les 11 lots du marché pour un montant de 314 000 €. En 2012, nous faisions également l'acquisition d'un terrain d'une superficie de 1130 m² attenant au presbytère pour y construire 8 logements dans le cadre de l'opération Multisite, en partenariat avec la CCVOL. Nous avons signé un contrat avec un bailleur social, Armorique Habitat, nous permettant de mettre à disposition des jeunes et des moins jeunes des logements au cœur du bourg. Avec ces nouveaux locaux et l'aménagement de ses abords, la commune a voulu mettre à disposition des citoyens un lieu de proximité, de rencontre, mais aussi un bureau pour l'aide à domicile en milieu rural, un bureau pour l'animateur sportif, un cabinet médical occupé par le docteur Cotin, ainsi qu'une salle de réunion pour les associations. Sans oublier une salle multifonction intergénérationnelle de partage et de convivialité en lien avec les logements nouvellement construits. Pour terminer ce discours, je veux remercier tous ceux qui sont intervenus dans ce projet à quelque niveau que ce soit. C'est pourquoi je remercie les services municipaux qui n'ont pas ménagé leur peine et leur temps. L'architecte, M. Hervé, qui est là, qui a su prendre en compte nos aspirations, nos choix d'aménagement et les rendre compatibles avec les contraintes architecturales et sécuritaires, dans une enveloppe budgétaire bien définie, n'est-ce pas, M. Hervé? Tous les artisans qui nous ont apporté leur savoir-faire et leurs conseils, certains sont là présents aujourd'hui, les architectes paysagers, messieurs Courchinou et Le Gavre, pour l'aménagement des abords, ainsi que les entreprises qui sont intervenues pour les travaux de réseau, de voirie et d'espaces verts. Ensuite, je tiens à remercier nos partenaires financiers qui nous ont aidés dans la réalisation des travaux. Le coût global de l'opération, c'est-à-dire l'aménagement du jardin, la réhabilitation du presbytère et l'aménagement de la voirie et de ses abords, s'élève à 728 000 €, subventionné à hauteur de 420 000 €, soit 58%, dont 103 000 € par l'État, 210 500 par le Conseil départemental, 74 000 par Ecofort, 22 500 par l'ADEME et enfin 10 000 € de la réserve parlementaire. Il reste donc à charge pour la collectivité un montant de 308 000 €, financé par les fonds propres de la commune. Ces aides ont été précieuses, car elles ont permis à notre commune de réaliser ses travaux. Sans elles, l'équilibre financier de l'opération aurait été compromis, et notre commune se serait endettée de façon considérable. Je tenais à le souligner. Donc je renouvelle mes sincères remerciements à tous nos partenaires. Il faut savoir le reconnaître, car malheureusement, nous savons le dire quand nous sommes confrontés à des refus.